Bonjour, je me relance dans la critique de la série après avoir mécontenté un certain nombre de fans alors que je ne faisais que donner mon opinion. Pour la suite, je vais être plus clair. Je ne prends pas en compte le contenu qu'il y a autour de la série et le lore qu'il y a à côté. J'ai le point de vue d'un spectateur lambda qui n'a comme connaissance de Star Wars que les films et les séries. Si vous en savez plus que moi, c'est cool pour vous, mais ça ne regarde que vous. Vous ne pouvez pas vous considérer meilleur que moi et je ne me considère pas meilleur que vous. Chacun son avis et les commentaires sont là si vous avez une opinion différente sur le contenu de l'épisode. Ce troisième épisode est encore une fois un petit peu poussif et laborieux, même s'il a le mérite d'expliquer enfin certaines intrigues. Alors on sent qu'un puzzle se met en place, mais c'est assez long. Par exemple, je comprends un petit peu mieux la raison de pourquoi il y a cette attaque du train dans l'épisode 2, mais ça reste encore un passage extrêmement long, 40 minutes pour quelques petits éléments. Ça sert juste à créer le conflit entre les Tusken, les Pike et le gang de motards. Et là encore, je trouve que Boba fait preuve de beaucoup de naïveté en allant voir les Pike pour proposer la protection des Tusken. D'une part parce que je vois pas pourquoi les Pike embaucheraient ceux qui ont pillé et détruit leur train, et le manque d'infos de Boba cause la destruction du clan. Car si les motards protègent les Pikes, le fait de à la fois avoir attaqué le train et voler les motojets, ça fait des Tusken une cible prioritaire, donc oui, Boba est responsable de la mort des Tusken. La situation de Mos Espa avec les familles qui règnent est finalement expliquée et je trouve dommage que ce soit le droïde qui s'en charge. En fait, il aurait été beaucoup mieux que Boba l'explique à Fennec ou à quelqu'un d'autre, on s'en fout, parce que quand je vois Boba se faire expliquer la situation d'une région de Tatooine où il traîne depuis 4 ans, pour un gars qui veut en prendre le pouvoir, ça fait un peu gamin irresponsable qui n'a pas pris vraiment le temps de se renseigner sur quoi que ce soit. Du coup, en fait, je m'interroge un petit peu sur les motivations de Boba, est-ce qu'il veut juste s'enrichir en prenant la tête du cartel et en arrêtant notamment de courir la galaxie comme un chasseur de primes, parce qu'après tout il vieillit, donc ça peut être normal, ou est-ce que la récupération du cartel sert un autre but? Et ça, on n'en sait rien. On a encore une allusion au fait que le maire n'a aucun pouvoir, mais il est dit que Bib Fortuna le payait grassement. Alors là, je me dis, pourquoi payer quelqu'un qui n'a aucun pouvoir? Généralement, on verse plutôt des pots de vin pour obtenir une faveur ou une protection de quelqu'un qui a du pouvoir. Alors en fait, ce sont les Hutt qui vont nous donner l'explication en expliquant justement que le maire a vendu le territoire de Jabba aux Pikes, comme quoi en fait le maire avait un petit peu plus de pouvoir qu'on pouvait le penser. D'ailleurs, les Hutt, parlons-en, lors de leur intervention, ils sont vraiment pitoyables. Ils traversent le désert de Tatooine sans escorte, avec juste quelques porteurs. On notera au passage qu'ils ont perdu du poids. En fait, ils ont sans doute beaucoup transpiré quand ils n'ont pas vu le Wookiee revenir quand il a essayé de tuer Boba Fett. Surtout que maintenant, les Pikes tentent de choper Tatooine, donc eux, ils se barrent. Pour en revenir à des points plus positifs, le coup du Rancor est une bonne idée. L'allusion aux sorcières de Dathomir fonctionne très bien. Elle fait un petit peu de fanservice, et en même temps, une personne qui ne connaît pas sait que ce sont des femmes avec des pouvoirs qui chevauchent des Rancors et elles habitent sur Dathomir. Donc elles sont badass et puissantes et ça suffit. Et ça donne d'ailleurs à Boba l'envie de faire la même chose. J'aime bien aussi que Boba embauche les jeunes cyborgs de Mos Espa. Alors, on reviendra sur les cyborgs après, mais en fait ça montre qu'il est conscient que sa position de seigneur local ne vaut que si la population y trouve son compte. D'ailleurs, il remet à sa place le vendeur d'eau qui exigeait des prix complètement exorbitants, et il fait d'une pierre deux coups. Premièrement, il trouve grâce aux yeux des jeunes cyborgs, et la population sera plus à même de survivre avec une eau à un prix raisonnable. Par contre, pour moi, le gros point négatif de cet épisode, ce sont les cyborgs. Alors je les trouve complètement ridicules et en décalage complet avec l'univers de Star Wars, et d'ailleurs cette impression est confirmée dans l'épisode 4, mais ça, on en parlera plus tard. Bon là, ok, les jeunes font le taf globalement face aux Wookiees, mais je trouve que ça rend juste le Wookiee moins menaçant. Je veux dire, il arrive quand même à se dépatouiller, à s'en sortir, et là, oh là là, mon dieu, il est pile sur la trappe quand il faut l'envoyer chez le Rancor, enfin, la cage du Rancor, puisqu'il n'y a pas encore le Rancor à ce moment-là. Je trouve ça ridicule, et la course-poursuite à la fin est d'une lenteur, elle est nulle, et c'est quoi ces scooters de merde? On se croirait vraiment en Power Rangers. D'ailleurs, c'est une des critiques qui est revenue le plus d'ailleurs sur internet, de ce que j'ai vu. C'était très chiant. Alors l'épisode commence avec Boba qui veut récupérer son vaisseau, histoire de ne laisser aucune place à une quelconque imagination. Non. Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, Disney veut tout, mais vraiment tout expliquer. On a également droit à sa rencontre avec Fennec Shand, qu'il sauve, et pour une fois, ce n'est pas par charité, il le fait car il a besoin d'elle, en fait il la reconnaît, et il veut récupérer son vaisseau, le Slave One. Du coup, ça tombe bien, ça plombe la théorie que j'avais que Fennec et la Tusken étaient la même personne.
Après ça, on a droit à un passage cyberpunk chelou qui n'a rien à faire dans Star Wars avec l'atelier des modifiés. Et en fait, j'ai l'impression qu'en introduisant ce type d'augmentation cybernétique, Robert Rodriguez a en fait importé le manga Ganmu dans Star Wars. Ils ont voulu reproduire le cliché du tatoueur clandestin, un petit peu underground, mais bon, d'une part, être underground sur Tatooine, qui est déjà l'underground de la galaxie, c'est too much, et les tatouages, c'est mainstream, alors on se fait poser des implants cybernétiques. C'est pas terrible comme idée, mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Boba explique à Fennec rapidement que Jabba ou Bib Fortuna l'ont doublé et qu'il veut reprendre le trône de Bib Fortuna. Alors on sait pas trop vraiment en quoi il a été doublé, mais bon, on s'en fout un peu. Visiblement ça suffit comme justification. Et après la récupération du Slave One, Boba se venge sur les mecs qu'il avait provoqués, hein, les bikers. Alors, c'est du tir au pigeon gratuit, sans aucun code d'honneur. Mais bordel, c'est ça qu'on veut voir depuis le début, c'est un putain de chasseur de primes, le mec le plus dangereux de la galaxie. C'est ce qu'on attendait depuis le début, vous avez entendu 4 épisodes pour nous montrer ça. Mais faites-en plus. Ensuite, on a droit à la scène du Sarlacc qui est complètement ridicule. Alors d'une part parce que il essaie de faire quoi avec son vaisseau, en fait il pensait vraiment pouvoir se mettre au-dessus, regarder tranquillou, enfin je veux dire, il se doute pas qu'il y a des recoins, des membranes, il a été à l'intérieur, il voit à peu près à quoi ça ressemble. Enfin c'est pas genre un tunnel tout droit. C'est blindé de recoins et ça se résume pas juste à un trou, il doit y avoir un organisme beaucoup plus grand. Et en plus, il est sorti avec son armure, il était conscient, il a oublié qu'il était sorti avec son armure, il a branché le respirateur sur son casque. Donc il en était conscient qu'il était avec son armure quand il est sorti. Donc c'est débile. Il croit quoi, que la créature elle a réavalé un bout de métal? Et je ne parle même pas de la scène du repas où Boba menace les gens avec un rancor, mais il se fait quand même humilier par ses vassaux qui refusent leur aide. Les mecs viennent de se faire menacer par un rancor et disent « On s'en fout de ton rancor hein ?» Et l'épisode se termine avec Boba qui dit à Fennec qu'il leur faudrait des muscles pour affronter les Pikes qui débarquent. Enfin, c'est maintenant qu'il réalise que 4 bonhommes dans un clan de criminels, c'est pas assez, que ça fait même pas une équipe de basket. Alors je reviens un petit peu sur l'histoire des modifiés, parce que dans l'univers de Star Wars, on a 2 cas d'utilisation d'implants dans les films. Premièrement, on a des prothèses qui viennent remplacer des fonctions endommagées du corps. On peut penser notamment à la main de Luke, ou de manière plus étendue et extrême, la combinaison de Dark Vador qui remplace sa peau, ses poumons, enfin un certain nombre de fonctionnements qu'il n'a plus, et l'exosquelette de Grievous. En gros, c'est des supports de vie. Alors oui, Grievous a un aspect combattant, mais c'est surtout a posteriori, hein. Je veux dire, quitte à avoir un corps mécanique, autant qu'il soit bourré de gadgets. Deuxièmement, des implants qui augmentent le corps dans un but précis. Et c'est Lobo en fait qui illustre ça. Dans le Legend, il a reçu son implant suite à une condamnation, donc c'est une punition, et dans le canon pour un rôle d'analyste impérial, mais dans les 2 cas, l'implant a une fonction spécifique. C'est surtout Lobo qui remplit un rôle spécifique. Il est analyste ou alors il a été condamné. Là, la série introduit le fait que les gens acceptent visiblement d'échanger leurs membres, leurs yeux, contre des pièces mécaniques pour être plus dangereux. Mais est-ce que vraiment ça vous paraît dangereux? Enfin, je veux dire, je souffle dessus, ça tombe. Si vous voulez faire quelque chose de badass, vous mettez un Golgoth qui se fait poser le bras mitrailleur d'un droïde de la Fédération du Commerce, et là on cause. Là on a un mec qui a l'air dangereux. Si c'est juste pour remplacer un bras humain par un bras mécanique, ça n'a aucun intérêt. Le principal problème de la série, c'est qu'on n'a pas de distinction entre les modifications qui sont volontaires et celles qui résultent d'une réparation. En fait, dans l'épisode 4, on voit la femme se faire poser un implant en mode tatouage sur fond de musique électro-hard, comme si c'était juste une sorte de délire. Il y a aussi la jeune femme qui bosse pour Boba, qui a une prothèse de bras qui ressemble tout simplement à un bras. Donc je vois pas l'intérêt de se faire remplacer le bras par un autre bras. Est-ce que ça la rend plus fort ou pas? Je sais pas du tout. Donc, est-ce que c'est censé être plus dangereux? Je ne sais pas. D'un autre côté, il est possible de faire des prothèses invisibles, en fait, comme la teste la main de Luke, donc pourquoi pas faire ça? Parce que du coup, ça te rendrait dangereux et discret? Je ne sais pas. Le problème, c'est que, en fait, dans l'épisode 4, les implants sont donc équivalents à des tatouages, mais également à des dispositifs médicaux qui permettent de sauver Fennec. Donc si on transpose dans notre monde, c'est comme si tu avais rendez-vous dans une cave un peu glauque pour te faire poser une dérivation gastrique sur fond de dubstep, parce que c'est hype. Et c'est là que ça fonctionne pas. Je vois pas en quoi des trucs qui sont initialement des produits médicaux deviennent hype. À moins qu'on associe ça à des drogues. Du coup, je reviens à une conclusion.
Une partie des modifications mineures sont volontaires, comme celle qui se fait poser un implant dans le dos, qui semble avoir aucune autre fonction que d'être là. D'autres modifications font suite à des accidents, des pertes de membres dans des bagarres, mais la pauvreté de Tatooine ne leur permet pas d'accéder à des prothèses perfectionnées comme celle de Luke, et ils se réparent avec des bouts de droïdes qu'ils trouvent dans une casse. Et par exemple, je range la jeune femme qui bosse pour Boba Fett dedans, car son bras, il n'a pas l'air vraiment dangereux, mais plus fonctionnel. Et enfin, il y a les modifications 100% volontaires, pour être un peu plus dangereux, mais l'autre débile, à part te faire un regard plus méchant qu'avant, je vois pas tellement l'intérêt. En conclusion, on a encore des scènes à rallonge et on tourne toujours autour du pot depuis 4 épisodes avec un semblant de scénario. Il y a à peine assez de matière pour faire 2 épisodes et on en a déjà 4. On en est à la moitié de la saison et c'est mou du genou. On a quelques vagues allusions à ce qui pourrait se passer. Et pour preuve que c'est vite, je vais changer l'ordre de certaines scènes pour raconter le tout en 2 épisodes. Alors, je vais rajouter bien évidemment quelques petites scènes par-ci par-là, vraiment une ou deux, pour faire du lien, mais ça aurait pas été compliqué à tourner, et je vais en supprimer d'autres qui me paraissent superflus. Alors dans l'épisode 1, on commence par Boba Fett qui sort du Sarlacc, il est récupéré par les Tusken qui troquent l'armure de Beskar au Jawa contre de l'eau, ce qui est logique puisque les Tusken cherchent de l'eau, ils veulent survivre. De retour dans le présent, Boba explique à Fennec comment Bib Fortuna régnait et il reçoit les tribus et il décide de rendre visite au maire suite à l'affront qu'a fait le majordome, ce qui conduit à l'attaque des assassins. Ça a pour effet non seulement de montrer que Boba connaît le terrain, et également de présenter un petit peu le fonctionnement. Suite à l'attaque, Boba est blessé et il regagne sa cuve Bacta, donc retour dans le passé où Boba gagne le respect des Tusken en tuant le lézard. Il se joint aux Tusken et du coup il laisse tomber sa vie d'avant et il décide de se ranger. On a ensuite une ellipse, quelques années plus tard, Boba se rend en ville et à son retour, les Tusken sont tous morts, tués par les Bikers et il démarre une quête de vengeance. Voilà, déjà là j'ai globalement résumé les 2 premiers épisodes. Dans l'épisode 2, du coup, on recommence avec le passé de Boba qui sauve Fennec pour s'introduire chez Jabba, enfin qui est géré par Bib Fortuna, mais c'était le palais de Jabba, et récupérer son vaisseau. Grâce au vaisseau, il retrouve les Bikers et il les élimine sans difficulté, montrant qu'il n'a pas vraiment de pitié. Fennec le convainc de s'associer pour reprendre son job de chasseur de primes, puisque du coup il a vengé les Tusken, et de retour en ville, il se met à la recherche de Jawa pour retrouver son armure, pour retrouver son identité de chasseur de primes. Il retrouve plusieurs sandcrawlers de Jawa détruits, donc ça c'est la petite scène que je rajoute avec la cantina, tout ça. Et en menant son enquête, il découvre que plusieurs gangs de mercenaires, dont les Bikers qui l'a tué, ont été engagés par les Pikes pour nettoyer la mer de Dune pour assurer le passage de leur train de marchandises. On retrouve l'histoire du train. Boba découvre que du coup, en fait, les vrais coupables de la mort des Tusken, ce sont les Pikes, puisqu'ils ont été ciblés par une attaque des mercenaires, et il décide d'affronter le syndicat des Pikes grâce au syndicat du crime de Jabba, et il va donc tuer Bib Fortuna pour prendre la tête du syndicat. Les Hutt vont même lui offrir un rancor en, on va dire, hommage pour avoir sauvé un petit peu, pour tenter, enfin, en gros pour amadouer Boba Fett, pour lui dire c'est cool, tu vas nous débarrasser des Pikes, on te file un petit cadeau. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit scénario qui résume vachement vite en 2 épisodes. On a pas mal d'actions, on a des trucs, tu vois, j'ai squeezé tout ce qui était la partie cyborg parce que je trouve ça débile, ça rallonge, ça sert pas à grand chose. Sauver Fennec, ça peut être juste éventuellement la réparer, la recoudre, voilà. Elle était inconsciente, mourante dans le désert, elle aurait pu se faire bouffer par des charognards, il la sauve, on s'en trouvait une manière de la sauver. La cybernétique n'était pas obligatoire, sauf pour coller avec The Mandalorian, mais à la rigueur, il aurait pu l'emmener dans n'importe quel centre médical et il l'aurait rafistolé. Voilà, c'était pas obligé de faire un truc avec les cyborgs. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode raccourci, on va dire ce résumé de The Book of Boba Fett en 2 chapitres. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!